Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV et de 5 pour Meet the Lead. La 5e édition de cette conférence qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet prochains est initiée par la start-up Grow. Meet the Lead se veut être un espace d'échange, de partage et d'apprentissage en matière d'entrepreneuriat. Le slogan choisi pour cette année est Be Part of the Future Startup. L'événement a pour ambition d'apporter des éléments de réponse pour accompagner les chefs d'entreprise et les dirigeants dans la conception de nouvelles stratégies avec les changements, voire les ruptures qu'exige l'ère de l'économie 4.0 et le nouveau défi d'un monde qui change et se transforme tous les jours. Et pour parler de cet événement placé cette année sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et auquel prendront part de nombreux speakers venus des 4 coins du monde et que ces initiateurs ont choisi d'organiser cette fois-ci dans la région de l'Oriental, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Hanan Et Issa, DG de la start-up Grow et organisatrice de l'événement Meet the Land. Madame Et Issa, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Soumia, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'événement Meet the Lead, même si l'on est à sa 5e édition, la 4e a été organisée en 2019, puis il y a eu les 2 années de Covid. Absolument. C'est quoi Meet the Lead? Quels sont vos objectifs, ce que vous fixez à travers l'organisation de cet événement? Eh bien, alors en fait, Meet the Lead, c'est déjà 4 éditions, plus de 1200 participants, 400 entreprises qui ont pu assister aux 4 dernières éditions qui ont eu lieu à Casablanca et bien sûr plus de 50 intervenants, experts qui sont venus de plus de 20 nationalités. Et après vraiment la rupture avec la crise sanitaire, oui. On a voulu initier une autre stratégie, c'est d'aller accompagner la stratégie de régionalisation avancée initiée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et on a choisi la région de l'Oriental. Justement, avant de parler du choix de cette région qui est très très important, parce que c'est une région en essor aussi, absolument, qui se transforme aussi, donc vos objectifs, c'est d'accompagner les entrepreneurs. C'est aussi oui. de créer des liens. Absolument. Donc le rendez-vous, c'est un rendez-vous de rencontre. Oui. Voilà, un rendez-vous d'inspiration, de networking et surtout repenser les nouveaux modèles de business, permettre l'accompagnement de la transformation digitale et numérique de notre pays et bien sûr permettre au Maroc d'avoir le lead sur le continent africain. Oui. Alors, le choix de l'Oriental, justement. Les 4 autres éditions, c'était à Casablanca. Est-ce que c'était facile d'organiser à l'Oriental? Et pourquoi vous avez choisi de mettre les projecteurs sur cette région qui est en développement? C'est vrai qu'elle a beaucoup changé ces 15 dernières années. Vous auriez pu choisir une autre région, le sud, bien le nord, mais pourquoi l'Oriental? Alors, le Sud, nous avons déjà été dans le Sud pour Dakhla, absolument, le Global Women oui, Summit. Oui. Ça s'inscrit toujours dans la raison d'être de notre fondation Startup Grow, l'inclusion numérique, et c'était pour l'inclusion des femmes à travers le numérique. Et l'Oriental, c'est vu l'énorme potentiel de cette région, le capital humain dont elle dispose, vraiment toute la partie agriculture et surtout l'infrastructure qui a été initiée pendant les 10 dernières années suite à la vision royale qui a été initiée par Sa Majesté le Roi en 2013, absolument. Donc maintenant, on a le port Nador Westmed qui va être inauguré prochainement, un agropole, un technopole, voilà 3 aéroports dans la région, voilà donc et beaucoup d'opportunités pour les entreprises qui veulent se lancer et surtout beaucoup d'acculturation, beaucoup de travail que nous voulons apporter aux jeunes de la région, aux chefs d'entreprise qui sont basés dans la région de l'Oriental. Donc ça va être un rendez-vous où nous allons permettre de réunir les chefs d'entreprise marocains, un certain nombre d'experts et de chefs d'entreprise qui sont issus de différents pays, Bénin, Rwanda, Portugal, les États-Unis et les chefs d'entreprise et les officiels de la région. Donc c'est un rendez-vous qui est en partenariat avec la région de l'Oriental et la wilaya de l'Oriental, bien sûr le Centre régional d'investissement et la CGM, et c'est de prendre un moment après la période post-Covid, un contexte qui est marqué par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça nous pousse vraiment et des marchés qui sont saturés.
Donc le seul moyen pour permettre de créer des opportunités de business, de permettre l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités, c'est l'innovation. Et le digital et la technologie, ce sont deux leviers très importants et qui permettent et qui s'associent très bien avec la région de l'Oriental, vu sa position géographique et géopolitique. Donc, et du coup, le digital, il va accompagner facilement son essor, surtout avec la maison de l'intelligence artificielle qui vient d'être inaugurée au sein de la région, les conventions qui ont été signées avec le ministère de l'Inclusion et de la transformation digitale et toutes les conventions qui ont été signées pour former les jeunes sur les métiers, les nouveaux métiers du digital et de la technologie. Alors la région de l'Oriental est devenue aussi indéniablement une destination touristique avec tous les sorts de la région. Le fait d'organiser dans l'Oriental, c'est aussi une façon aussi de donner un rayonnement et une visibilité pour tous ces speakers et ces personnalités qui vont venir. Absolument, c'est un hub. C'est aussi C'est un hub, c'est un territoire de référence que nous voulons placer, la vérité, tout l'effort il est fait pour permettre à cette région de se placer en tant que territoire de référence. Il dispose de toute l'infrastructure nécessaire. Donc, et l'événement, il va permettre de mettre les projecteurs sur le volet touristique. Donc, une station balnéaire Machika, c'est là où notre événement il va avoir lieu. La première journée, ça va être à l'hôtel Machika, le vendredi et le jeudi 21-22. Toute l'infrastructure de connexion, les aéroports, donc nos invités qui vont venir de Casablanca et des autres villes du royaume et aussi des autres pays. Donc ils vont être accueillis à travers ces plateformes de connexion et c'est pour promouvoir toute l'infrastructure qui a été mise en place et surtout pour valoriser le capital humain et le potentiel de la région. On est très très content que Marrakech soit une destination de ce tourisme d'affaires ou d'institutionnel, de rencontres, mais aussi des régions comme l'Oriental qui ont un fort potentiel. Alors vous avez choisi de donner une dimension régionale, panafricaine, continentale à cette conférence. L'Afrique sera au cœur des différents débats et panels. Quels seront les principaux thèmes qui seront débattus lors de cette édition? Et j'imagine beaucoup ont été dictés par le nouveau monde post-Covid, mais aussi par vous l'avez cité, les chamboulements liés à toute cette nouvelle géostratégie que nous vivons actuellement. Il y avait déjà les chaînes de valeur avaient changé, ça a été dicté par le Covid, et là encore plus avec la guerre d'Ukraine. Donc il y a beaucoup de choses. Absolument. Donc quand on dit crise sanitaire, guerre Ukraine-Russie, et quand on dit la région de l'Oriental, ça nous renvoie vers l'agriculture. Donc, et comment la technologie, il peut impacter ce secteur d'activité il est fort présent dans la région, il a un grand potentiel, il a actuellement un agropole. Donc, on a invité un certain nombre de chefs d'entreprise et d'experts, de différents pays pour débattre comment la technologie, en l'associant à l'agriculture et bien sûr à la rareté de l'eau dans cette région et comment on peut permettre le développement durable et la résilience. Donc, quand on parle de région, pas juste la région de l'Oriental, mais quand on parle du continent africain, on parle du volet artistique et du volet culturel. Et maintenant... Justement, j'ai remarqué que cette édition, contrairement aux autres, vous en parlez comme d'un levier économique et de développement. L'Afrique a un potentiel. Absolument. Mais quels sont les freins, les limites? Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce n'était pas considéré comme un levier de croissance, c'était considéré comme un luxe, du superflu ou quelque chose. Alors, nous avons une jeunesse motivée, pleine de talent, plein d'espoir. Et on a le digital maintenant, c'est un levier grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes et aux solutions numériques. Maintenant, on peut promouvoir et on peut vraiment permettre à ces talents et permettre à la culture et au volet artistique de briller et de prendre de la place et de permettre le développement de l'économie. On voit maintenant les villes et les pays qui ont pu briller grâce aux festivals, grâce aux événements artistiques qui ont eu lieu. Et actuellement, le Maroc et l'Afrique, ils ont pleinement leur place pour prendre cet axe-là et travailler sur ça pour permettre le développement grâce au digital aussi. Absolument, il y a aussi de nouvelles niches avec la dématérialisation. Il y a des start-upers, il y a des créateurs de créateurs de contenu aussi
qui n'ont pas forcément besoin d'aller se déplacer et puis qui peuvent créer de la richesse, des emplois, enfin, rien qu'en se connectant et voilà, tout se dématérialise. Donc. Absolument, et c'est quelque chose qui a permis aux organisateurs de choisir la région de l'oriental et de travailler sur ça. C'est que même les métiers de l'offshoring, on n'a pas besoin d'installer une industrie, on n'a pas besoin d'installer des usines, mais on peut avoir des jeunes et l'offshoring, il se marie très bien avec le contexte géographique de la région. Et on peut rajouter à cela tous les métiers, les nouveaux métiers qui sont basés sur la technologie, les développeurs, on peut appeler les créateurs de contenu, voilà, absolument, les innovateurs. Donc, dans une région qui est marquée par un certain nombre d'avantages, mais aussi des difficultés ou plutôt de blocage, on peut aller au-delà de ces blocages et vraiment se baser sur ces blocages pour qu'ils puissent être des leviers. Et voilà. Parce qu'elle n'est pas dans l'axe Kenitra-Rabakaza, elle est un petit peu loin, même si maintenant il y a des liaisons aériennes. Absolument. Vous avez parlé des nouveaux métiers, du digital. Il y a, avec ce contexte pandémique, il y a des métiers qui disparaissent. Des nouveaux métiers, métiers qui apparaissent. Les gens ont pris conscience suite à la pandémie de ça. Donc, tous les métiers, après, ce qui a été imposé par la pandémie comme travail à distance, ça a créé plein d'opportunités. Voilà, et c'est des gens. Alors, il y aura des participants, des speakers prestigieux du continent, mais aussi des autres continents, d'Europe, d'Asie, j'ai vu la liste, ou d'Amérique. La dernière édition, il y avait quelque chose comme 400 participants. Absolument. Est-ce que vous saurez combien cette année? Et est-ce qu'il y a des moments forts? J'ai vu, tout est intéressant dans les axes et les panels, mais est-ce qu'il y a certains qui sont plus d'actualité, plus d'urgence que les autres? Alors déjà, la particularité de cette édition, c'est une 5e édition qui n'est pas à Casablanca, mais c'est dans une région qui nous est chère. C'est un événement qui va avoir lieu sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et aussi, c'est un événement où il y aura des intervenants de différentes nationalités et qui vont débattre sur des sujets qui sont vraiment diversifiés. On a le Rwanda sur la partie technologie et agriculture. On a le Portugal sur comment mettre en place des territoires de référence. On a aussi notre ministre de l'Industrie et des Services, M. Riyad Mzour, qui va intervenir sur la renaissance industrielle et les stratégies des intervenants. On aura avec nous, bien sûr, les officiels de la région, monsieur le Wali, monsieur le président de la région et aussi les gouverneurs. On aura avec nous quelques ambassadeurs, l'ambassadeur de la Turquie, du Sénégal, qui vont prendre la parole pour parler des relations bilatérales entre nos deux pays et comment on peut agir sur les relations commerciales et économiques pour développer nos économies. Et bien sûr, en parallèle de ça, des ateliers et des workshops qui sont dédiés pour les jeunes et les porteurs de projets de la région et qui vont être animés par des chefs d'entreprise marocains et aussi des experts internationaux. Et j'imagine que les chefs d'entreprise de la région seront aussi privilégiés, qu'ils pourront se rendre au chapitre et intervenir, c'est l'occasion. Alors, il sera beaucoup question de technologie, vous venez de le dire, d'industrie numérique, changement climatique, résilience pour les économies des pays africains. Comment, justement, on peut aider les entreprises des pays africains à opérer cette transition vers le monde du digital, sachant que beaucoup de pays africains, dont le Maroc, pour certaines régions, peut-être un peu moins, mais il reste des régions qui ne sont pas connectées, il y a des défis technologiques, ils n'ont pas accès au digital. Comment les aider à faire cette transition et s'intégrer, ne pas rester en marge de ce monde qui se transforme? Absolument. Alors, le continent africain, c'est le continent le plus riche parmi les 5 continents. Et on le sait déjà, on a plusieurs pays qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire. Mais cela n'a pas empêché
un certain nombre de pays d'innover et vraiment d'exceller sur des métiers qui sont en liaison avec la technologie et avec le digital. Ceci dit, c'est un travail surtout d'inspiration, c'est un travail de vulgarisation, mais c'est surtout un travail qui doit se faire en profondeur pour agir sur les économies, mais aussi pour agir sur la culture et pour agir sur comment on fait le business et comment on peut inclure la composante du numérique pour permettre aux économies du continent africain d'aller de l'avant et accompagner ce virage qui est la transformation digitale. Oui, alors, en plus des débats, il y aura des rencontres B2B et des expositions de start-up et de partenaires. La conférence veut aussi être un pont. Vous êtes des faiseurs de rencontres. Absolument. Est-ce qu'il y a eu de belles expériences lors des éditions précédentes de partenariats qui ont vu le jour, qui se sont noués lors des... Absolument. Alors, lors des dernières éditions, la dernière édition, on a pu exposer plus de 40 startups et porteurs de projets. C'était des rencontres B2B. Il y avait une dizaine de grandes entreprises corporate qui ont pu rencontrer des porteurs de projets et même des startups déjà établis sur la place. Des bons de commande ont pu voir le jour. Des conventions ont pu être scellées entre les deux parties prenantes. Et on est très heureux que le rendez-vous Meet the Lead, il était initié dans cette approche-là. Le Meet, c'est la rencontre, mais le Meet aussi, c'est le M pour modéliser, faire émerger et pour transformer le lead qui est dans chaque personne et qui est dans chaque structure et institution, quelle que soit publique ou privée, et permettre cette connexion parce qu'en faisant le pont entre les grandes entreprises et entre les jeunes start-up et les jeunes entrepreneurs, c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse. Et c'est grâce à ces jeunes-là qu'on peut innover, mais c'est grâce aussi à ces grandes entreprises et à ces experts et à ces chefs d'entreprise qui vont prendre la parole qu'on peut repenser le Maroc de demain. Et le Maroc de demain, c'est déjà aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est notre ADN et c'est notre raison d'être de permettre les connexions et de permettre vraiment de sortir avec des conclusions et sortir avec des actes qui vont permettre au Maroc et bien sûr à notre continent d'aller de l'avant. Absolument. Alors, vous avez en plus des débats et des rencontres, des expositions de start-up et tout ça. Vous avez prévu c'est original comme idée, une caravane qui va sillonner quelques villes. Absolument. Pourquoi l'idée de cette caravane et quelle est sa cible ? En fait, la caravane, c'est surtout pour s'approcher des jeunes de la région, des jeunes qui sont en quête d'inspiration, qui sont en quête de voir qu'est-ce que le digital et qu'est-ce que le numérique, il peut leur offrir. Ils ont un téléphone, ils ont une connexion Internet. Et nous, grâce aux chefs d'entreprise et aux experts qui sont avec nous, nous allons animer des ateliers et des workshops pour partager des expériences réussies, parler des nouveaux métiers et des nouvelles opportunités que ces jeunes, ils peuvent, peuvent s'inspirer. Absolument. Comment ça va être concrètement ? Combien de personnes ? Est-ce que c'est une caravane physiquement ? Est-ce que c'est un bus ? Est-ce que c'est un... Il y aura, je sais, de manière concrète. Et c'est très important parce que ce sont les jeunes qui ne pourront pas assister à la conférence. Vous allez vers eux. Mais comment ça va se faire concrètement et combien ça va durer ? Je voulais dire la durée de la tournée, si on peut dire, de cette caravane. Alors en fait, ce sont des endroits où on va animer ces ateliers-là. Des absolument. Donc des ateliers et des workshops au niveau de la ville de Nador.
d'autres ateliers qui vont avoir lieu dans la ville de Oujda et bien sûr d'autres ateliers qui vont avoir lieu sur la ville de Jrada, de la ville de Berkane par la suite bien sûr. Pour les deux villes qui ont été retenues, Berkane et Oujda, ça va être 21, 22, 23. Donc sur nos pages réseaux sociaux, on va partager les lieux de rencontre. C'est vraiment des ateliers à taille humaine, avec beaucoup de qualité, des jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain, qui ont été accompagnés dans le cadre de Mubadarat Sharq, des jeunes qui ont déposé leur dossier pour qu'ils puissent bénéficier d'un financement auprès des banques. Donc ce sont ces jeunes-là que nous avons pu identifier grâce à nos partenaires qui sont sur ces provinces et nous les avons invités et les ateliers ils vont avoir lieu. C'est vraiment beaucoup de proximité, beaucoup de partage d'expérience et surtout beaucoup de qualité et de profondeur dans le discours. Oui, parce que vraiment là vous êtes dans la formation, l'accompagnement concret. Il y a l'événement qui fait rencontrer les institutions et les décideurs, mais là vous allez vers les jeunes. C'est une très 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 belle initiative. Est-ce que vous avez prévu de dupliquer cette initiative peut-être pour les même en dehors de Meet the Lead, à travers votre fondation? Est-ce que vous en faites ce genre d'initiative à travers le Maroc? Parce que c'est vraiment... oui, merci Soumia pour la question. Merci pour la question. C'est que Startup Grow, nous avons déjà on est basé au niveau de Casablanca. On travaille au niveau de la préfecture Ain Sebahi Mohammadi et nous avons un espace où nous dispensons et où nous travaillons sur l'acculturation sur le digital et sur le numérique. Et c'est un programme que nous gérons en partenariat avec la préfecture de Ain Sebahi Mohammadi dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Et c'est des ateliers qui sont vraiment dédiés pour les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est de 18 ans à 45 ans. On a déjà formé quelques jeunes du quartier de Roche-Noire. On est basé à Roche-Noire. Et ce sont des jeunes qui ont été formés sur comment se lancer dans le commerce électronique. D'autres formations et d'autres ateliers ils vont avoir lieu. C'est comment on peut développer un site web, comment on peut devenir développeur web. Donc, et c'est des métiers qu'on peut se les approprier dans un délai qui est court, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est des ateliers qui sont destinés même pour les jeunes non diplômés. Et c'est quelque chose qui se fait déjà depuis presque 1 an. Donc on le fait sur la région du Grand Casablanca. On a voulu le dupliquer sur la région de l'Oriental. On ne veut pas organiser un événement qui est juste dédié pour les chefs d'entreprise et les officiels. Parce que moi, je suis jeune, je suis au niveau de l'université, je suis chômeur. Je me dis, c'est quoi la valeur ajoutée de cet événement? On a envie d'impacter positivement la région et on a envie d'impacter principalement les jeunes de la région et les chefs d'entreprise de la région. C'est très important. Est-ce que pour finir, est-ce que les jeunes qui sont intéressés, qui sont à Casa, parce que vous avez là votre un peu pépinière, où est-ce qu'ils peuvent avoir des renseignements? Est-ce qu'il y a un site où ils peuvent se connecter? Est-ce qu'ils peuvent venir sur place? Est-ce qu'il y a un siège? Pour ceux qui sont intéressés, on sait il y a beaucoup de jeunes qui sont doués. Et puis, mais pour franchir le pas, pour être aiguillonnés, aidés. Alors en fait, nous avons notre page sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est plateforme INDH. Roche-Noire, donc c'est là où vous pouvez nous écrire, c'est là où nous partageons toute l'information sur les ateliers que nous organisons tout au long de l'année et nos locaux ils sont au niveau de Roche-Noire. Donc voilà, donc c'est connu sur boulevard Al-Quds, donc c'est voilà pour les jeunes qui sont intéressés. Qui peuvent trouver venez vous absolument vous êtes les bienvenus, on est là pour vous écouter et pour apporter le soutien nécessaire. Hanana Issa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Startup Grow et organisatrice de l'événement Meet the Lead. Et vous étiez ce soir avec nous pour parler de la 5e édition de la conférence Meet the Lead qui aura lieu le 21, 22 et 23 juillet prochain dans la ville de Nador et région avec la caravane. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Soumia. C'est moi. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Et très belle soirée.